Le pire accident dans lequel j'ai jamais été. Alors laissez-moi vous montrer les gars ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Donc comme vu dans l'intro, nous avons totalisé la GTI Mark VI qu'on vient de finir. J'aimais tellement cette GTI, mais nous sommes passés à autre chose et avons récupéré cette voiture. Et elle est totalement d'origine. Il n'y a pas une modification faite à cette voiture à part ce que j'ai déjà fait et je vais vous montrer ça tout de suite. Totalement d'origine. Voici l'échappement de la GTI Mark VI Bowen Stock. Nous allons faire couper le silencieux et le résonateur. Coupons-le et écoutons le son. C'est l'échappement complet, sans résonateur ni silencieux. Allez-y. Ça sonne plutôt bien, ça lui a donné un peu plus de volume. Le downpipe et le convertisseur catalytique d'origine étouffent encore pas mal le moteur. Merci énormément à l'équipe de JCC pour leur aide avec cet échappement. Très bien, mec m'a aussi offert un détail gratuit sur la GTI pour vous les gars, donc ils vont s'en occuper. C'est le lavage de voiture Autospa de JCC. J'aurai le lien pour ça dans la description, ainsi que le travail d'échappement personnalisé de JCC et d'autres choses qu'ils font tous dans les liens ci-dessous. Allons voir le lancer d'origine, c'est ce que nous allons installer, puis nous enlèverons la boîte d'admission pour mettre ça et ensuite je vous montrerai à quel point cela fait une différence. La boîte sort tout simplement. Ne cassez rien, c'est comme ça. Voici l'ancien et le nouveau levier de changement de vitesse. Vous pouvez voir l'ajustement ici et un curseur là. Tout à droite sera le plus court. D'accord. C'est un peu sombre, mais il y a des boîtes à air d'origine toutes réinstallées. Montrons-vous les leviers de changement de vitesse courts ajustés. Ah, ça a vraiment changé la donne. C'est devenu très accrocheur, génial. Regardez ça. Ensuite, nous installerons ce 50 $. L'installation devrait être simple. Il suffisait de fixer quelques ailettes avec des écrous, des boulons et des équerres. Et maintenant, nous allons simplement lever la voiture sur le pont, la mettre ici, et je vais vous montrer comment nous le faisons et à quoi cela ressemble après. Regardez ça. Voilà tout ce qui est installé sur ce petit diffuseur. Je trouve que ça a l'air vraiment cool. Livré avec des éclaboussures à l'arrière, se fixe très facilement. Vraiment ravi, cela fait une énorme différence à l'arrière de cette voiture. Ensuite, nous allons teinter avec l'aide de Pedro d'Advanced Solar Control. Dis bonjour Pedro. Salut, je sais que vous me manquez tous. Faire probablement entre 20% et 35%, quelque part autour de ça. Quoi qu'il en soit, ça va être génial. Bien sûr, pour l'instant, c'est un vrai bocal à poisson.
Je ne fais pas toujours des teintes, mais nous allons en faire pour vous sur celle-ci puisque c'est la voiture à gagner et nous voulons la faire correctement. Oh, teinte. Teinte. Ne dites pas teinte. Oh, ne dites pas teinte. Teinte n'est pas le mot. Oh. Oups, de l'homme lui-même. Ne dites pas teinte. Nous le teintons, lui donnons une teinte. Teinte n'est pas un mot. Nous avons récupéré la voiture et l'avons ramenée ici après la teinte. Je la trouve absolument incroyable. C'est 20, nous avons fini par aller à 20. Je voulais aller à 35, mais je pense que 20 a l'air un peu mieux. Cela donne aussi une bonne quantité d'intimité, mais à l'intérieur, on peut encore voir beaucoup. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'intérieur quand on y entre. C'est vraiment très supportable, donc cela donne une belle ombre et ce n'est pas trop sombre. On peut encore voir la nuit, donc c'est 20. Je sais que vous allez adorer ce travail de teinture, donc je suis vraiment excité de voir comment cela s'est passé maintenant que la voiture est teintée. Passons à la prochaine partie de la construction. Ce ne serait pas une construction complète sans une suspension. Donc, nous avons obtenu des leviers de cœur réglables qui vont entrer. Je vais faire un montage rapide pour vous. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails. Il suffit de serrer ces colliers ici. La précharge est toute réglée. Nous avons de nouvelles barres stabilisatrices à installer. Tout est boulonné, serré. Et à l'arrière, même chose. Tout est boulonné, serré. Ce collier de blocage est serré. Cette botte va là, c'est serré là-bas. Nous avons une nouvelle suspension toute installée ici. Ça a l'air super bien. Même chose de l'autre côté. Nous venons de tester la hauteur de la suspension et tout a l'air bien. Donc ensuite, nous avons les nouvelles roues. La voiture est au sol. Ça a l'air super. Je suis vraiment excité, mais il reste encore quelque chose à faire. Je vais reculer, laisser les choses se mettre en place, vérifier les alentours et m'assurer que tout va bien. Passons ensuite à la modification suivante, la rénovation complète de l'avant de cette voiture. Nous avons de nouveaux phares et une nouvelle grille car l'ancienne est fissurée. Comme vous pouvez le voir ici, et un nouveau séparateur avant, donc vraiment excité à ce sujet. Je vais monter tout cela pour ne pas vous ennuyer avec tous les détails. En résumé, nous remplacerons les phares, la grille avant et le séparateur avant. Dans ce montage rapide, nous allons installer de nouveaux feux arrière. Commençons. C'est tout pour la transformation de l'avant. Regardez ça, ça a l'air absolument fou. Je
veux dire que ça a l'air plutôt cool, je ne vais pas mentir. Ceux-ci ont vraiment l'air malades, ceux-ci ont l'air absolument fous. Regardez ces phares, passons à l'une des dernières modifications, je crois. La toute dernière modification qui sont les feux arrière que je vous ai montré plus tôt. Donc ce sont les feux arrière similaires que j'avais sur la dernière GTI, mais ceux-ci vont être la version non fumée. Donc je suis vraiment excité à propos de ceux-ci. Ce sont le style Golf R. Allons-y et vérifions ces derniers. Dedans.